Il y a des matins où l'air semble plus dense, comme chargé d'une présence invisible que l'on ne sait nommer, mais que l'on ressent profondément. Ce samedi n'est pas comme les autres. Il est traversé par une parole ancienne, mais aujourd'hui vivante, aujourd'hui brûlante. Le Seigneur fortifie tes mains pour la victoire. Cette parole ne tombe pas dans le vide. Elle tombe sur une terre fatiguée, sur des mains usées, sur des cœurs qui ont longtemps porté le poids du doute, de la peur, de la solitude. Elle tombe comme la pluie douce sur un sol aride. Elle est plus qu'un verset. Elle est un serment, une promesse silencieuse adressée à ceux qui n'ont plus la force de lever la tête, mais dont les mains, même tremblantes, sont encore ouvertes. Tu as tout donné, souvent dans l'ombre. Tu as prié sans bruit, aimé sans retour, résisté sans qu'on le sache. Et pourtant, rien ne semblait bouger. Les murs autour de toi sont restés là, immobiles. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Pas parce que tu changes le monde, mais parce que le ciel lui-même descend doucement dans tes mains. Là où tu ne voyais que vide, une force nouvelle s'infiltre. Ce n'est pas un choc, c'est une infusion. Ce n'est pas un cri, c'est un souffle. Et ce souffle porte un nom, la présence du Seigneur. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu n'as qu'à laisser cette force entrer, pénétrer, se répandre. Elle n'a pas besoin d'espace, seulement d'un oui. Et ce oui peut être silencieux, fragile, presque imperceptible. Mais il suffit, car Dieu ne cherche pas la puissance des gestes, il cherche la vérité du cœur. Et lorsque ton cœur s'ouvre, même d'une fissure, il entre. Il prend tes mains dans les siennes. Il ne les juge pas. Il ne les méprise pas. Il les relève. Il les revêt. Il les transforme. Tu ne sens peut-être rien, mais quelque chose s'éveille. Une lumière, timide d'abord, commence à percer l'épaisseur des jours. Tu ne le vois pas encore, mais tes mains sont déjà en train de changer. Elles ne seront plus jamais celles d'un survivant, mais celles d'un bâtisseur, d'un artisan de paix, d'un porteur de feu. Car le Seigneur ne fortifie pas les mains pour la fatigue, il les fortifie pour la victoire. Et la victoire ne crie pas toujours. Parfois, elle marche lentement. Parfois, elle se glisse dans les gestes simples, les silences habités, les choix discrets. Mais elle est là. Elle vient. Elle avance. Et si, en ce moment, tu sens une chaleur douce monter de ton intérieur, ne la repousse pas. Laisse-la t'envahir. Elle ne vient pas de toi. Elle vient d'en haut. Elle est la signature de celui qui s'approche. Et lorsqu'il s'approche, c'est toujours pour construire, jamais pour briser. Ce samedi sera marqué non par ce que tu as fait, mais par ce que tu as reçu. Car aujourd'hui, sans tambour ni trompette, tes mains sont devenues victorieuses. Et ce n'est que le commencement. Ce qui commence en silence s'approfondit dans le feu. Car la victoire ne vient jamais sans épreuve. Et ceux que le Seigneur fortifie ne sont pas épargnés par les tempêtes, mais transformés au cœur même de leur vent contraire. Tes mains, que Dieu touche, ne sont pas retirées du combat. Elles y sont envoyées, mais plus nues, plus fragiles, plus seules. Elles sont revêtues. Elles sont porteuses d'une autorité que le monde ne peut ni voir ni comprendre. Et dans ce feu, dans cette fournaise invisible où s'éprouve ta foi, se révèle l'or pur de ton appel. Tu es passé par des nuits sans étoiles. Tu as cherché des réponses et parfois tu n'as reçu que le silence. Mais ce silence n'était pas un abandon. C'était une incubation. C'était Dieu, dans son infinie patience, qui formait en toi des fondations que rien ne pourrait ébranler. Et maintenant, tu sens cette force douce, ferme, certaine, couler dans tes bras, dans tes paumes, jusque dans tes doigts. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'illusion, c'est la réponse discrète du ciel à tout ce que tu as semé sans retour. Car rien de ce que tu as donné n'a été perdu, pas un geste, pas une larme, pas une prière, tout a été compté, tout a été pesé. Tout a été transformé en feu sacré et ce feu, désormais, ne te consume pas. Il t'éclaire, il t'élève, il te pousse à avancer même quand le sol tremble. Tu n'as pas besoin de tout voir pour croire. Il suffit d'un pas, d'un seul.
Et dans ce pas, une lumière se lève. Dans ce geste obéissant, une nouvelle page s'ouvre. Car le Seigneur, en fortifiant tes mains, restaure aussi ton histoire. Il ne t'a pas choisi pour survivre. Il t'a établi pour porter sa gloire. Et la gloire, parfois, ressemble à des mains qui tiennent le faible, qui bénissent l'ennemi, qui construisent là où tout semblait en ruine. Tu as cru que tes blessures étaient des freins. En réalité, elles sont devenues des portes, des ouvertures vers une compassion que seuls ceux qui ont saigné peuvent offrir. Le Seigneur n'a pas honte de tes cicatrices. Il les transforme en sceaux. Elles deviennent les marques d'un passage. Elles disent que tu n'as pas fui. Elles crient que tu es resté. Elles témoignent que même brisé, tu as tenu. Et pour cela, aujourd'hui, il t'honore, pas avec des couronnes visibles, mais avec une force intérieure qui ne tremble plus, une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Et maintenant, chaque fois que tu tends la main, ce n'est plus seulement toi qui agis, c'est lui qui agit à travers toi. Chaque fois que tu touches, tu portes une bénédiction. Chaque fois que tu relèves quelqu'un, tu entres dans ton mandat. Tes mains ne sont plus seulement humaines, elles sont devenues sacrées. Et c'est dans ce feu, dans cette traversée invisible, que ton autorité s'est formée. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle se reconnaît, comme la lumière à l'aube, comme la paix dans la tempête, comme la voix douce qui dit encore, au creux de ton âme, « Je t'ai choisi ». Il vient un moment où la force reçue ne reste plus à l'intérieur, elle déborde, elle se manifeste, elle agit, et ce moment, c'est maintenant. Car les mains fortifiées par le Seigneur ne restent pas fermées sur elles-mêmes. Elles s'ouvrent, elles touchent, elles bâtissent, elles libèrent. Ce que tu as reçu dans le silence, ce que tu as porté dans les larmes, ce que tu as gardé en toi malgré l'incompréhension, devient maintenant mouvement, devient action, devient louange incarnée. Il ne s'agit plus seulement de survivre, il s'agit d'incarner. Il s'agit d'être les bras de celui qui relève, la main de celui qui guérit, le geste de celui qui console. Et tout commence dans tes paumes, dans ces lignes invisibles que Dieu a tracées pour une œuvre que seul ton cœur peut porter. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais fort. Tu as été fortifié parce que tu étais choisi. Et cette distinction change tout. Elle transforme ton regard. Elle redéfinit ta marche. Elle donne une autorité paisible à tes pas, une clarté nouvelle à ton souffle. Chaque jour devient une offrande. Chaque tâche simple, une prière secrète. Préparer un repas, essuyer une larme, poser une main sur une épaule, tout devient sacrement, tout devient mission. Tu n'attends plus un miracle extérieur. Tu es devenu, sans t'en rendre compte, un porteur de miracles. Pas un faiseur de bruit, un porteur de paix, car c'est dans le calme que ta force s'est forgée, et c'est dans le calme que ta victoire se propage. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle porte la signature du ciel. Tes mains sont les messagères de ce que ton cœur a appris. Elles parlent là où les mots sont de trop. Elles donnent sans mesurer. Elles sèment même quand le sol semble dur, car elles savent que ce qu'elles déposent ne leur appartient pas. Elles sont des vases, des canaux, des instruments. Et dans cette simplicité naît une beauté nouvelle, une majesté discrète mais indestructible. Tu n'as pas besoin d'annoncer ce que tu fais. La lumière qui t'accompagne suffit. Et si le doute revient, s'il murmure encore à ton oreille que tu n'es pas assez, souviens-toi que ce n'est pas par toi que les murs tombent, mais par celui qui t'a fortifié. Ce n'est pas par ta force que les chaînes se brisent, mais par sa parole en toi. Et cette parole ne t'a pas seulement relevé, elle t'a envoyé. Tu es en marche, tu n'attends plus la permission de croire. Tu vis dans la conviction que tu es déjà dans sa volonté. Rien n'est petit quand c'est fait avec foi. Rien n'est perdu quand c'est fait avec amour. Et toi, tes mains, ton souffle, ton silence même deviennent offrandes. Car tout ce que tu touches, il le bénit. Tout ce que tu relèves, il le fortifie. Tout ce que tu poses avec sincérité devient semence de victoire. Il n'y a plus de retour en arrière. Ce feu qui t'habite est là pour durer. Ce samedi ne s'éteindra pas. Il est gravé.
Il y a un moment où les mains cessent de lutter, non parce qu'elles abandonnent, mais parce qu'elles ont accompli. Ce moment, c'est celui où la victoire ne se crie plus, elle se respire. Elle n'a plus besoin d'éclat, elle est devenue évidence. Et ce samedi, ce jour particulier où le ciel s'est approché de ton cœur, marque ce basculement intérieur où tout change sans bruit. Tu n'as pas conquis une montagne extérieure, tu as franchi un sommet intérieur. Et là, dans cette élévation silencieuse, Dieu te fait asseoir. Il ne t'ordonne plus de marcher, il t'invite à rester. Non pas pour t'arrêter, mais pour demeurer, car dans la demeure de celui qui t'a fortifié, il y a paix, il y a souffle, il y a feu calme. Tes mains, hier encore tendues vers le haut avec urgence, se déposent maintenant sur ton cœur. Elles n'ont rien perdu de leur puissance, elles ont simplement trouvé leur rythme, elles sont devenues comme des sources, elles ne forcent rien, mais elles irriguent, elles ne s'imposent pas, mais elles nourrissent. Elles ne se justifient plus, elles bénissent. Le Seigneur fortifie tes mains pour la victoire, mais cette victoire n'est pas celle des hommes, elle n'est pas bruyante, elle ne se mesure pas en applaudissements, elle se reconnaît dans le fruit. Et le fruit, tu le verras là où tu ne l'attendais pas, dans une réconciliation soudaine, dans un silence qui ne pèse plus, dans un regard qui se pose autrement, dans une parole qui vient à toi, porteuse de douceur. Tu n'auras peut-être pas les mots pour l'expliquer, mais ton esprit saura, c'est lui. Ce que tu as traversé n'a pas été vain. Ce que tu as perdu t'a en réalité préparé à recevoir. Ce que tu as porté t'a formé pour soutenir. Tu n'étais pas en retard, tu étais en gestation. Et maintenant que tu es né à cette saison nouvelle, tu comprends. Tout avait un sens, même les détours, même les silences, même les attentes. Rien n'était en trop, rien n'était inutile. Chaque instant a été tissé dans la tapisserie d'une victoire que seul Dieu pouvait dessiner. Et maintenant que tu marches dans cette paix, tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de prouver. Ta simple présence témoigne, tes mains parlent, ton souffle porte la fragrance de celui qui t'habite. Tu es devenu demeure, tu es devenu instrument, tu es devenu signe. Alors ce samedi, dans la lumière douce de cette promesse accomplie, laisse ton cœur rester ouvert. Ne cherche pas à comprendre tout. Sois, reçois, respire, marche. Et surtout, n'oublie jamais, ce que Dieu a fortifié en toi, personne ne pourra l'affaiblir. Ce qu'il a déposé dans tes mains, nul ne pourra te l'arracher. Ce qu'il a commencé aujourd'hui, il le mènera jusqu'à la fin. Tu es un lieu de victoire, et ce feu ne s'éteindra pas.